Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'opposition congolaise se mobilise pour les élections. L'UDPS, l'UNC et le MLC étaient réunis ce jeudi 15 mars à Kinshasa. Ils ont réaffirmé leur rejet de la machine à voter. Crash d'un hélicoptère militaire au Sénégal. L'appareil s'est écrasé près de Missira dans la soirée du 14 mars. Bilan 8 morts et 12 blessés. Et le secteur privé rwandais devrait bénéficier de davantage de prêts en 2018. La Banque nationale table sur une hausse de 13% grâce notamment aux bonnes performances des PME. Les principaux partis d'opposition en République démocratique du Congo ont décidé de s'allier. UDPS, UNC et MLC étaient réunis ce jeudi à Kinshasa pour faire le point sur le processus électoral. Les trois formations politiques se disent engagées à participer aux élections prévues en 2018. Elles réaffirment également être catégoriquement opposées à la machine à voter. Écoutez F. Bazaïba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo. À l'évolution du processus électoral, tout en stigmatisant les embûches dressées sur le processus des élections dont M. Kabila Joseph demeure l'auteur principal, ils ont réaffirmé sans ambages, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année, en 2018, et d'autre part, le rejet de la machine à voter. La CENI devra travailler de manière effective avec le panel des experts internationaux pour garantir la transparence des élections. De même, l'audit du fichier électoral devra intervenir avant l'examen de la loi sur la répartition des sièges. 3. À envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs. À cet égard, il demeure ouvert à toutes les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. Au Sénégal, un hélicoptère de l'armée s'est écrasé ce mercredi 14 mars. Il ralliait Ziguinchor à Dakar et transportait une vingtaine de personnes. Le bilan est lourd, 8 morts et 12 blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du crash. Donc, grâce à Spodo. Personnes sont décédées mercredi 14 mars 2018 dans le crash d'un hélicoptère de l'armée sénégalaise près de Missira, dans la région de Fatick, au sud-ouest de la capitale. De sources officielles, l'appareil de type Mi-17 ralliait le sud de Dakar dans le cadre d'une mission sociale. Le chef de l'État a instruit le gouvernement et le chef d'état-major général des armées de mettre en place une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident. Le chef de l'État, chef suprême des armées, présente ses condoléances ainsi que celles de la nation aux familles des victimes en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le crash a eu lieu dans une zone de mangrove difficile d'accès. C'est d'abord l'hôpital régional de Kaolack qui a accueilli les victimes du crash de l'hélicoptère. Selon son directeur, 12 blessés ont été acheminés dans la nuit de mercredi dans son établissement. L'une d'entre eux a ensuite succombé à ses blessures. Les autres ont été transférés à l'hôpital principal de Dakar. Ce nouveau bilan porte ainsi le nombre de décès à 8, après ceux enregistrés juste après l'accident. Vous savez, l'armée sénégalaise, je pense que d'après nos informations, l'hélicoptère transportait une dépouille mortuaire. Il y avait une vingtaine de personnes dans l'hélicoptère. Et quand il s'est écrasé dans les marécages de Missira, les premiers secours ont été apportés par des pêcheurs qui passaient par là avec le pirogue, qui ont pu secourir cette personne, qui sont assez blessés. Les sapeurs-pompiers de Kaolack ont fait cap vers le lieu de l'accident. L'armée sénégalaise elle-même a déclenché ses moyens pour aller aussi rapidement pour essayer de secourir ceux qui se trouvent certainement dans les eaux, dans les marécages. Selon les explications fournies par les autorités sénégalaises, l'hélicoptère en mission de service social avait acheminé une dépouille en Casamance, dans le sud du pays, avant d'être victime de cet accident au large de Missira, avec 20 personnes à bord. Le convoyage de dépouilles dans les zones difficiles d'accès fait partie du service public de l'armée sénégalaise.
Au Rwanda, les banques devraient accorder plus de prêts aux entreprises privées en 2018. Une croissance de 13% permise notamment par le dynamisme des petites et moyennes entreprises. Elles sont d'ailleurs nombreuses à avoir sollicité les institutions financières en 2017. Reportage de notre correspondant Fratenda Kisenga. Les prévisions de la Banque nationale du Rwanda indiquent que le secteur financier rwandais devrait augmenter ses prêts au secteur privé en 2018. En effet, la Banque nationale prévoit une croissance de 13%. Selon le gouverneur de la Banque centrale, cette dernière maintiendra une politique monétaire accommodante afin de maintenir le financement de l'économie par le secteur bancaire. Nous voulons vraiment encourager les acteurs du secteur privé à travailler avec les institutions financières, mais aussi à respecter leurs engagements. Quand l'on effectue un emprunt à la banque, il faut pouvoir le rembourser. L'un des défis qui se présentent encore aux banques, c'est la croissance des prêts non performants qui affectent la profitabilité des banques et influencent leur capacité à prêter de l'argent. Donc, bien que nous encouragions les gens à travailler avec les banques, nous leur rappelons de bien vouloir respecter leurs engagements si nous voulons maintenir notre économie en bonne santé. En 2017, les banques locales ont émis des prêts d'un montant de 1,57 milliard de francs rwandais contre 1,4 milliard en 2016. La reprise économique et l'activité accrue devraient entraîner une augmentation des prêts en 2018. La plupart de nos entreprises étant des PME, elles ont été de vrais moteurs de la croissance économique et ont encouragé les banques à augmenter des prêts. Nous apprécions également la décision délibérée des institutions financières à se focaliser sur les petites et moyennes entreprises. Bien sûr, elles ont dû profiter des solutions de l'écosystème financier mises en place par le gouvernement pour diminuer les risques, mais on apprécie vraiment leur contribution à notre économie. Au moins 14 banques locales sur 17 notent qu'elles s'attendent à une amélioration des prêts en 2018, selon le rapport de la Banque centrale. Quelques secteurs restent néanmoins inquiétants selon les économistes, notamment celui de l'assurance, appelé à revoir son mode de fonctionnement. La 10e édition du marché des arts et du spectacle se poursuit en Côte d'Ivoire. Plusieurs disciplines artistiques sont représentées. Mais cette année, un nouvel art du spectacle a fait son apparition. Il s'agit du slam. Urbain et engagé, les slameurs ont séduit le public du Massa. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotin. Ils étaient une vingtaine de slameurs à se succéder sur scène ce 13 mars 2018 lors de la 10e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Placide Conan, l'un des plus talentueux poètes slameurs en Côte d'Ivoire et qui participe pour la première fois au Massa, a séduit le public avec des textes engagés, lesquels dénoncent la situation sociopolitique du pays. Je me suis dit que je dois aussi me mettre au service de la société, au service du peuple d'en bas. Donc c'est ce rôle-là que j'ai, c'est ce poids-là que j'ai, que je véhicule dans mon slam. Donc c'était une manière pour nous de rappeler à l'État les difficultés que nous vivons et tout ce qu'il y a de désagréable. Chez les dames, la slameuse Malika Ouattara du Burkina Faso s'est faite l'avocate de la gente féminine. Le mariage forcé, le mariage précoce, la prostitution sont autant de mots qu'elle a abordés à travers un style particulier. Aujourd'hui, le slam a beaucoup pris. Un peu moins de femmes, c'est vrai, mais je crois qu'aujourd'hui, les femmes l'utilisent plus pour s'exprimer, pour revendiquer. Et dans ce sens-là, vous allez voir beaucoup de slameuses qui commencent à monter sur scène, qui ne se contentent plus d'écrire dans leur chambre et tout, mais qui aujourd'hui veulent revendiquer leurs droits en portant de la voix. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan se déroule du 10 au 17 mars 2018 en Côte d'Ivoire. 65 pays prennent part à cet événement. Et la Côte d'Ivoire fait partie des 4 grandes puissances de la culture en Afrique, selon le ministère ivoirien de la Culture. Ce journal était réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.